Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que la période du moment vous est plutôt favorable, que c'est pas trop déstabilisant, en tout cas voilà, l'ère du Scorpion, enfin, en tout cas la période de Scorpion là qui est en train de se dérouler et a pu en tout cas nous challenger, en tout cas voilà, on a pu être confronté à certaines peurs, certaines choses qui remontent, et puis surtout ce sentiment de clôture de chapitre, évidemment avec Pluton qui passe en Verseau, il y a une notion de changement voilà, de chapitre, de nouveau départ qui se profile à l'horizon, mais en même temps il y a aussi des choses qui se terminent. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astromystique pour vous, les Sagittaires. Donc on va regarder donc du 15 au 30 novembre. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourrait davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Du 15 au 30 novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la lune d'apogée, soit l'énergie que tu veux attirer. La lune d'apogée reflète toute la lumière du soleil. Je choisis d'incarner à 100% l'énergie positive que je souhaite vivre. Mes difficultés s'évanouissent comme par magie, j'ai confiance, tout s'arrange maintenant. La réponse est « brille même au cœur de la nuit ». Alors c'est intéressant ici parce que en général la lune, l'énergie lunaire reflète tout ce que l'on peut ressentir, c'est aussi ce qui n'est pas palpable, c'est les incertitudes, c'est aussi les émotions, en tout cas ce que ça génère en nous, c'est les ressentis, c'est les phases d'ombre aussi par moment. Et là, la lune est à l'apogée. Donc l'apogée, c'est aussi le reflet de la lumière du soleil. Donc il y a l'idée ici de mettre de la lumière sur ce qu'il y a de sombre. Alors, ça peut être en lien avec des émotions particulières, hein, certaines peurs, certaines craintes, des doutes, des incertitudes, quelque chose aussi qui ne se voyait pas. Hein. Peut-être que ça, là, vous allez peut-être avoir des réponses à certaines questions qui vont vous permettre justement de mieux comprendre ce qui se joue. Voilà, on vous invite en tout cas à rester positif et positive par rapport à ce que vous vivez. La période d'incertitude, la période de doute, la période peut-être de remise en question hein, que vous traversez pour chacun d'entre nous. Là, on voit qu'on est en train d'évoluer et changer de cycle, hein, comme je vous ai dit, d'un point de vue très global et général. Et parfois, on ne sait pas encore ce qui se joue. Les choses ne sont pas encore très claires, très définies. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est comme si vous sentiez qu'il y avait des choses qui bougeaient, qu'il fallait que ça bouge, ou et quelque part, vous n'arriviez pas encore à percevoir ce que c'était réellement ni concrètement. Et là, on vous invite du coup à rester positif, quoi qu'il arrive. Hein. Ok, on va regarder. On va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les Sagittaires. Donc pour les énergies générales du 15 au 30 novembre pour les Sagittaires. Vous avez le chakra racine qui parle d'instinct. Le chakra racine, c'est tout ce qui est relié à la terre, à l'ancrage, à la stabilité, à la notion de sécurité aussi. La sécurité au sens large, hein, la notion de mise en sécurité. Hein, c'est aussi chercher à sécuriser un petit peu, c'est l'instinct de survie un petit peu aussi le chakra racine. Ok. Ici, vous avez la sagesse, l'énergie du pape qui vous apporte du coup la compréhension. C'est ça justement la lune d'apogée, c'est que la lumière est mise sur quelque chose que vous ne saviez pas, que vous ne voyez pas ou que vous n'avez pas encore compris. Vous conscientisez quelque chose, voilà. Donc il y a une ouverture à ce niveau-là, la connaissance, le savoir, de nouvelles informations, des choses qui s'éclairent, pour vous permettre de retrouver une notion de stabilité, de sécurité, peut-être d'ancrage, voilà, quelque chose qui devient concret, peut-être aussi, dans vos énergies ou dans vos perceptions. Ok, donc on va regarder maintenant avec l'oracle Béline, pour vous les Sagittaires, donc du 15 au 30 novembre. Ah, c'est en lien avec une situation où il y avait pu y avoir de la méchanceté, la notion de vengeance, d'offense, des intentions nuisibles, un préjudice, un sentiment d'oppression ou de manipulation. Donc là, il y a l'idée de pouvoir mettre la lumière sur ce qu'il y avait de négatif autour de vous. Ça peut être dans votre vie relationnelle, dans votre vie professionnelle, peut-être même en lien, en rapport avec vous-même.
Hein, quelque chose devient de plus en plus clair, quelque chose devient... Voilà, pour moi c'est quelque chose qui était caché, donc peut-être que c'est quelqu'un qui vous manipulait dans l'ombre, ou peut-être tout simplement une situation nuisible pour vous, mais vous n'en aviez peut-être pas conscience, vous n'en aviez peut-être pas encore... vous ne saviez pas vraiment, hein, il y a la notion de mettre la lumière sur quelque chose que vous ne voyez pas. Voilà, donc quelque chose c'est clair par rapport à une situation nuisible. Et cette situation nuisible a pu vous retarder, a pu bloquer un petit peu vos projets, bloquer une situation, bloquer quelque chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Soit c'est une intention d'une personne en particulier pour vous nuire à vous-même, soit c'est vous-même qui vous êtes mis dans une position, peut-être parce qu'il y a eu une envie de se venger, il y a eu une envie d'être dans des mauvaises intentions vis-à-vis de quelqu'un qui vous a peut-être fait souffrir, et ça vous a ralenti dans vos projets, dans votre progression ou sur votre chemin. Ou alors c'est plus vaste que ça, c'est une intention nuisible de par... je sais pas moi, une situation qui vous a profondément bloqué ou ralenti dans vos projets. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir retrouver de la stabilité et un sentiment de sécurité par rapport à quelque chose de négatif. Et en même temps, vous allez avoir aussi la compréhension de ce qui se joue, parce que c'était caché. Pour moi, il y avait quelque chose que vous ne voyiez pas, que vous ne saviez pas, quelque chose de pas forcément conscient. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie pour vous les Sagittaires. Oui, vous avez l'homme qui tient une pièce de monnaie inversée. L'homme qui tient une pièce de monnaie représente l'énergie d'action que vous mettez au service de l'organisation, du travail, d'attirer à vous l'abondance, de faire ce qu'il faut justement pour vous construire quelque chose de sécurisant ou pour voilà, quelque chose qui fonctionne. Et là, on voit qu'en fait, la carte est inversée. Donc ça veut dire que par rapport à ce qui n'avançait pas, par rapport à ce qui était bloqué, par rapport à la notion d'abondance, de construction, de stabilité ou de sécurité dans vos projets, eh bien on voit qu'il y a eu une énergie ici qui vous a bloqué. Ça peut être une énergie qui vous est propre. Peut-être que inconsciemment, vous aviez des intentions nuisibles parce qu'il y avait une colère en vous, quelque chose que vous nourrissiez de négatif et qui vous a peut-être... qui a capté peut-être toute votre attention ou toute votre énergie et qui a bloqué la notion d'abondance, la notion de recevoir le meilleur, voilà. Donc la méchanceté et l'intention nuisible, c'est pas que forcément extérieur à vous, ça peut être aussi vous-même, mais dans un rapport que vous aviez à vous-même qui était négatif. Donc voyez comment ça résonne. Si vous sentez que ça vient de vous, ici j'ai l'impression que durant cette période, vous allez enfin prendre conscience de ce que vous faisiez peut-être inconsciemment, machinalement, c'est-à-dire un rapport à vous-même ou un rapport à l'argent par exemple qui est particulièrement négatif, et du coup, sans le savoir, vous bloquiez cette notion d'abondance parce que vous étiez dans quelque chose de négatif. J'ai vraiment cette sensation-là pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être tout simplement quelqu'un d'extérieur vous a mis des bâtons dans les roues délibérément et du coup, il y a un retard dans vos projets, dans votre stabilité ou dans quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir en prendre conscience, vous allez pouvoir en tout cas regarder cette vérité en face pour justement réussir à sortir de cette situation. Moi, j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, c'est en lien avec vos énergies à vous. C'est-à-dire que cette négativité, c'est quelque chose que vous portiez en vous, mais sans forcément vous en rendre compte. Vous savez, parfois, c'est les discours qu'on se fait à l'intérieur. On peut rejeter la notion de richesse parce que dans notre éducation ou dans notre milieu dans lequel on a évolué, on a toujours été pauvre et on a toujours fustigé un petit peu la richesse des autres et quelque part ça a été un blocage, un sentiment d'injustice, un sentiment de blocage, un sentiment de ne pas être suffisamment bien pour mériter. Vous voyez, c'est des discours très négatifs qu'on peut nourrir inconsciemment, intérieurement et qui bloquent la notion d'abondance, qui nous permet d'attirer toujours et encore la difficulté. Et c'est ce que je comprends ici avec la notion du 7e chakra, l'archange Uriel, qui parle de votre connexion au divin, qui parle de votre connexion à votre intuition, à tout ce qui est relié au ciel, et de voir qu'en fait, vous n'aviez peut-être pas les bons
outils ou la bonne manière de faire justement pour être dans l'abondance, pour attirer l'abondance à vous. Parce qu'il y avait quelque chose de négatif. Voilà. Donc, cette chose négative, elle peut venir de tout un tas de choses. Ça peut être soit karmique, soit transgénérationnel, comme je vous disais, par rapport à notre système d'éducation, ce qu'on nous a appris, ce qu'on a vécu, soit en lien avec un trauma ou quelque chose comme ça, c'est possible aussi. Mais il y a vraiment ce côté où vous prenez conscience de ça, vous ouvrez les yeux sur votre façon de fonctionner, et là, bah du coup, à partir du moment où vous prenez conscience de ça, vous allez pouvoir changer la donne et avoir un discours différent à l'intérieur de vous. En vous disant, je mérite le meilleur. Je mérite l'abondance, je suis riche déjà. Je sais que je suis quelqu'un de bien, je sais que je suis quelqu'un de lumineux et je mérite l'abondance. Donc tout va bien se passer. Ok, donc il y a vraiment ce côté où vous mettez en lumière une part sombre, que ce soit de vous ou que ce soit de l'extérieur, mais quelque part c'est lié aussi avec le manque de confiance et du coup le fait de se laisser comme ça bloquer le chemin, hein, et de pouvoir inverser la tendance. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie, donc du 15 au 30 novembre pour vous les Sagittaires. Vous avez l'ange terrestre, ah, ok, et le savant. L'ange terrestre peut correspondre à une personne que vous allez peut-être croiser, ou pour moi ça fait référence à, vous savez, quand on croise une belle âme, quelqu'un de très lumineux, de très positif, de très connecté au divin aussi, hein, vraiment voilà, cet ange quoi. Un ange terrestre, un ange incarné qui vient vous apprendre des choses. C'est comme si quelque part, les nouvelles informations que vous allez pouvoir intégrer, les nouvelles connaissances, le nouveau savoir, vient d'une personne qui soit rayonne tout simplement et vous inspire, soit vous prend sous son aile et vous permettre justement de renouer avec quelque chose qui vous permettrait d'attirer à vous la notion de sécurité, la notion d'abondance, la notion de, voilà, je mérite le meilleur, quoi. Ok. Alors, on va regarder avec le Bi-Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour vous les Sagittaires. J'ai l'impression que vous allez croiser quelqu'un. Alors, on a la 6 de Pentacle. Oui, la 6 de denier, c'est quoi? C'est remettre de la fluidité dans le donner et recevoir. C'est les énergies qui circulent. Quand on est dans le négatif, quand on voit les choses d'une manière... quand on est en colère, par exemple, quand on souffre d'injustice ou une blessure comme ça, on a tendance à bloquer inconsciemment l'énergie du recevoir. Donc du coup, on a l'impression de donner, mais sans recevoir. Et même, parfois, on ne donne plus parce qu'on a pu... On se dit, ouais, oui, mais il n'y a que moi qui donne, donc on se referme sur soi, et du coup, on ne reçoit rien non plus. Donc il y a vraiment cette notion de difficulté matérielle, financière, ou des choses qui vous ont ralenti sur votre chemin, où vous allez pouvoir en prendre conscience. Il y a quelqu'un ici qui vient vous transmettre, bah peut-être, vous savez, comment on appelle ça, un truc magique là, pas une potion, mais comment on appelle ça, une formule, voilà, la formule magique qui va vous permettre effectivement de vous caler sur les bonnes fréquences et qui va vous permettre effectivement de mettre en lumière ce qui ne l'était pas, c'est-à-dire les blocages. Ça peut être aussi des énergies extérieures qui vous bloquaient, que vous ne savez pas, dont vous n'avez pas conscience. Et du coup, ça vous permet de remettre de la fluidité dans vos énergies. Donc pour certains, soit vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui va vous donner des tuyaux, qui va vous conseiller, qui va vous permettre de justement de débloquer tout ça et de redémarrer sur quelque chose de beaucoup plus sain comme énergie. Ici, on a le magicien qui parle effectivement d'initiative, d'initiation. C'était quelqu'un qui vous transmet son savoir. Et oui, c'est ça. Pour que vous puissiez à votre tour prendre le flambeau et vous rendre compte que vous pouvez effectivement vous aussi attirer à vous le meilleur. Ouais, il y a un nouveau départ. Vous voyez, ça symbolise le renouveau. Le renouveau dans votre façon peut-être d'aborder la notion d'abondance, de richesse, de, je sais pas moi, de sécurité, de stabilité dans votre vie pour que vous puissiez changer la donne. C'est extrêmement puissant. Donc ça y est, hein, vous avez compris. Et là, on a une énergie de reine de coupe. Donc ça peut être ouais, ça peut être une femme. Ça peut être effectivement une énergie féminine ici. Quelqu'un qui peut être dans la compassion, parce que la reine de coupe, c'est vraiment, c'est la sensibilité, c'est la personne qui est connectée à son intuition, à son cœur, à ses émotions à 100%. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, comme on dit.
et qui est prêt à aider son prochain. Et j'ai l'impression que vous, elle va vous aider à mettre de la lumière et de la conscience sur quelque chose pour vous aider à débloquer ce qui vous insécurisait jusqu'à présent. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Il y a un tout nouveau départ par la suite. Il y a une possibilité de commencer un nouveau chemin. Et ça va vous redonner de la confiance, de la force, de la détermination à avancer. Waouh! Super les Sagittaires. Donc faites confiance. Faites confiance à cette personne qui va vraiment vous coacher, vous conseiller par rapport à la notion de loi d'attraction. Hein, d'attirer à vous ce que vous méritez, ce que vous désirez. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires. Donc pour cette période, du 15 au 30 novembre, sur le plan relationnel, on vous parle d'une rencontre par le travail. Donc vous voyez, ça peut être quelqu'un aussi dans le domaine professionnel qui va vous donner les bons conseils, les bons tuyaux pour réussir à dépasser ce qui vous entravait jusqu'à présent. On vous parle d'un homme ou d'une femme brune, donc moi je serais plutôt tentée de dire une femme. Mais bon, peut-être qu'ici ça fait référence à quelqu'un d'autre. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel pour vous les Sagittaires? Ouais, on a un roi de coupe, donc maturité sur le plan émotionnel, on peut rencontrer quelqu'un qui donne effectivement de bons conseils, voilà. La 10 de bâton, la 10 de bâton parle effectivement d'une période difficile où vous avez l'impression que le chemin est trop long, vous êtes vraiment fatigué, vous avez surmonté pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés, et vous vous rendez compte que là, vous êtes un peu à bout de force. Hein. On voit cette abeille qui est blessée, elle a les ailes abîmées, elle est chargée de pollen, elle sait qu'elle n'est pas loin. Elle est bientôt sur le point d'arriver chez elle, mais il lui reste encore un dernier effort à faire. Ok, donc là, il y a quelqu'un ici qui peut vous conseiller par rapport à ça. Ok, et là, vous avez la 9 de coupe qui parle de souhait, de réalisation, de vous diriger encore vers vos rêves, de continuer à faire des efforts pour y arriver parce que vous y êtes presque. Donc, il se pourrait que dans votre vie relationnelle, cette rencontre favorise la reconnexion à vos rêves, le fait de réussir à débloquer quelque chose qui vous entravait pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Et ici, qu'est-ce que vous allez récolter? C'est le repos de l'esprit. Le fait de vous sentir apaisé. Il y a l'idée ici de retrouver la notion de paix, de calme, de repos, où vous allez pouvoir prendre le temps de vous ressourcer, en fait, tout simplement. Le repos de l'esprit, la 4 d'épée, c'est une carte où on a les idées claires, où c'est-à-dire que votre réflexion est constructive, vous n'êtes pas en burn-out, quoi. Vous n'êtes pas dans la fatigue et dans la lutte, vous n'êtes plus là-dedans. Vous êtes reposé, donc vous avez les idées beaucoup plus claires. Donc il se pourrait qu'il y ait quelqu'un ici qui vienne vous conseiller par rapport à une méthode de travail, peut-être, hein, parce qu'on voit que c'est par rapport au travail, donc peut-être, ou quelqu'un tout simplement qui vient vous remettre un petit peu, je sais pas, avoir la bonne attitude, la bonne parole. Ça peut être une relation amicale où la personne, elle vous fait des compliments et elle vous dit « mais c'est quoi tes rêves? Mais pourquoi tu t'engages pas là-dedans? Ce serait cool. » Enfin, vous voyez, il y a une... On vous redynamise, quoi. Vous retrouvez un peu de peps, les Sagittaires, parce que ces derniers temps, c'était pas simple. Et là, on voit que ça y est. Il y a des choses qui se débloquent pour vous durant cette période. Super. Et là, vous avez la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle parle de richesse, d'expérience. Ouais, ça parle aussi d'héritage, pourquoi pas. Mais il y a cette notion de réussite au bout de, voilà. Donc pour pouvoir réussir, il faut d'abord pouvoir vous reposer et avoir l'esprit clair pour repartir de plus belle dans la direction qui est la vôtre, la direction de vos rêves. Donc quelqu'un vous rebooste un petit peu moralement, hein, je le sens là. Allez, on va regarder quel est le message de conclusion avec l'oracle Murmure de l'Océan pour vous les Sagittaires. Donc du 15 au 30 novembre. Fondez-vous dans l'environnement. Vous avez de nombreux talents et vous pouvez gérer toute situation. Prenez le temps d'évaluer ce qui se passe autour de vous et adaptez-vous en conséquence. Alors ici, on vous invite à... Eh bien justement à vous rendre flexible,
à vous rendre adaptable d'une certaine façon durant cette période. Ne restez pas focus sur une seule idée, un seul projet ou sur quelque chose qui bloque, sur le blocage en lui-même. Ici, on vous invite à avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus large, beaucoup plus souple, pour que vous puissiez réussir à trouver la clé, la solution qui est la vôtre pour vous débloquer de cette situation qui vous empêche de vous sentir en sécurité quelque part, qui vous empêche de vous ancrer ou d'avoir cette stabilité que vous souhaitez avoir. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.